Bernard Kleinhoff, bonjour. Et bienvenue sur ce plateau de TV Expert. Vous êtes président de la commission économie de la région Sud, mais également président de Rising Sud. Et vous avez fait une intervention lors de la plénière, lors de la table ronde sur la thématique de la relance après la crise. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire votre état des lieux rapide en quelques mots? Comment se situe la région? Comment va l'économie dans la région Sud aujourd'hui? Pas très bien, mais un peu comme partout en France. Si ce n'est que suivant les secteurs, par exemple en industrie manufacturière, on a connu moins de soucis que le niveau moyen français. Par contre, sur des secteurs qui sont plus spécifiques chez nous, comme le tourisme ou l'événementiel, c'est difficile. Même si les acteurs du tourisme ont fait 4 ou 5 semaines très positives entre mi-juillet et mi-août, il n'y aura pas forcément d'arrière-saison. Et puis les activités sont quand même assez limitées avec, suivant les activités, ce qu'il est convenu d'appeler un panier moyen en baisse. Alors comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans la relance? Alors, on les a d'abord accompagnés dans les différentes étapes. Parce qu'en fait, dans cette crise, on a au moins 3 étapes. On a eu le choc au début avec l'urgence à traiter. Ensuite, on a eu l'accompagnement de cette période de confinement pendant laquelle les entreprises en fait ne savaient pas trop sur quel pied danser, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Puis maintenant, on est pour nous en région Sud, on est dans la reconquête. Relance, c'est un plan national. Les régions, on accompagne le plan national au travers de nos outils régionaux et nous, on a baptisé ce plan de reconquête avec... alors, je ne vous donnerai pas tous les détails puisqu'on n'en a pas fait encore l'annonce globale et c'est au président de le faire, donc on va lui laisser cette prérogative qui est normale et naturelle. Mais il y a quelques éléments qui sont connus. On a 5 chantiers avec des actions spécifiques. Et on sait que certains secteurs qui recoupent d'ailleurs le plan national vont être mis en avant. Tout ce qui concerne l'international, parce que nous sommes une terre à la fois d'exportation à l'international, mais aussi une terre très attractive pour les étrangers. Donc l'international est un vrai sujet pour nous. Tout ce qui va consister en la transition numérique pour tout le monde. Quand je dis pour tout le monde, c'est à la fois du commerçant lambda d'un cœur de ville jusqu'aux plus gros industriels de notre territoire. Tout le monde devra franchir à son rythme peut-être, mais cette transition numérique au risque de disparaître simplement pour les entreprises si on rate cette transition. Et puis continuer d'accompagner notre épine dorsale de développement économique en région Sud, qui est notre plan climat, avec les 100 actions qu'il comporte, de façon à ce qu'on continue d'associer écologie, développement durable et développement économique, puisque ça marche ensemble et ce n'est pas antinomique, contrairement à ce que pensent certains. Et tout ça en y mobilisant, comme on l'a fait dans l'accompagnement d'urgence, des moyens que je vais qualifier de considérables, parce que vraiment l'objectif qui est le nôtre, et c'est la ligne directrice que nous a donnée Renaud Muselier, on ne laisse personne sur le bord du chemin et on fait en sorte de sauvegarder. Alors le président de la République avait dit quoi qu'il en coûte, mais ce n'est pas très raisonnable comme expression, de sauvegarder au maximum le plus grand nombre possible d'acteurs économiques, ce qui voudra dire les emplois qui vont avec. Et je dis volontairement acteurs économiques et pas entreprises, parce que bien sûr, le premier rang desquels sont les entreprises, mais aussi les associations et aussi les indépendants qui sont organisateurs de spectacles, de manifestations sportives, parce que tout ce monde participe et contribue au développement économique de notre territoire. Et notre responsabilité, c'est de les aider et de les accompagner. Alors comment est-ce qu'on peut les aider justement, ces acteurs qui ont subi la crise de plein fouet? Alors il y a une première étape, on les a accompagnés, je dirais, basiquement avec des outils financiers. Le PGE, auquel les régions ont contribué, puis les outils que nous avons mis, nous, en place en région, comme le pré-Covid résistance. Alors au niveau national, le chômage partiel. Mais aujourd'hui, les entreprises qui ont été accompagnées, pour la majorité d'entre elles dans ce domaine, ont besoin de la reprise de l'activité. Une entreprise ne peut pas vivre avec du chômage partiel et quelques subsides pour payer son loyer. D'abord parce que les chefs d'entreprise n'ont plus de ressources. Ensuite,
on a besoin de restructurer l'organisation financière de nos entreprises, et en particulier avec les fonds propres. Donc on va les accompagner sur la reconstitution de leurs fonds propres, en y mettant des moyens, en allant chercher aussi des financements au niveau de l'Europe. C'est un domaine dans lequel notre région excelle, puisque la mandature d'avant nous, ils avaient consommé à peu près 400 millions de fonds européens. Nous, aujourd'hui, on est un peu plus de 4 milliards et on va continuer. C'est de l'argent qui est là, disponible pour faire ce type d'opération. Il faut se dépouiller un peu pour aller le chercher. C'est ce que fait notre président Muselier très bien, lui qui a été député européen. Il en connaît tous les rouages. Et puis d'autre part, d'accompagner nos entreprises avec les différents outils qui sont les nôtres, puisque les outils qu'on avait avant, on les a amplifiés et massifiés pour continuer à les utiliser, en particulier le fonds d'intervention pour les entreprises régionales qui nous permet entre autres de faire des prêts participatifs aux entreprises qui en ont besoin, et puis la Team France de l'export qui nous permet d'être présents à l'international, alors souvent malheureusement sans pouvoir se déplacer physiquement, mais ça nous permet d'amplifier un système, je l'espère, qui s'appelle les volontaires internationaux de l'export, qui sont des jeunes en formation, qui sont financés partie par l'entreprise, partie par des aides publiques, et qui sont en poste à l'étranger, et qui ont d'ailleurs beaucoup servi de relais pendant cette période difficile. Une des solutions, c'est l'ouverture des frontières, finalement? On l'attend parce que aujourd'hui, notre difficulté, l'arrière-saison touristique se fait avec des visiteurs et des clients qui sont allemands, belges, hollandais, anglais, qui ne viendront pas. On a un autre souci, c'est le portage de cette zone rouge. Ça revient à marquer la région un peu au fer parce que beaucoup de touristes potentiels ne veulent pas venir à cause de ça, alors qu'on ne comprend pas très bien pourquoi l'ensemble de la région est marqué, ce qui veut dire qu'on traite de la même manière les bons et les mauvais élèves, et ça c'est pas très acceptable. Mais l'ouverture des frontières, c'est un domaine dans lequel on est actif, sur lequel on travaille, mais qui ne dépend pas que de nous. Nous, on met en œuvre le maximum de moyens pour que ça se passe bien. Dans nos grands aéroports, soit celui de Marseille-Provence ou celui de Nice-Côte d'Azur, on a essayé de rouvrir le maximum de lignes, mais les relations internationales font que certains pays sont encore, je dirais, en froid avec nous pour cette période, pour nos échanges, parce que on n'imagine pas aller en Angleterre et être mis en quarantaine pendant 14 jours, ce qui fait long quand on a une semaine de vacances. C'est compliqué en effet. Pour finir, dans cette table ronde, vous avez parlé d'accompagnement. Comment est-ce que vous travaillez avec les experts comptables pour accompagner ces entreprises? Alors, les experts comptables ont un rôle très spécifique en entreprise qui est le leur. Ce sont des parties prenantes de l'entreprise. Nous, on a besoin des experts comptables et on travaille avec eux sur différents sujets. D'abord, ils sont collecteurs d'informations dont on a besoin. Ils sont outillés, conçus pour proposer des choses. Un expert comptable est force de proposition dans ce que nous pouvons demander en termes d'acteurs politiques du terrain sur des évolutions réglementaires ou des évolutions dans les PGE, on l'a vu, et dans le Fonds de solidarité, on l'a vu. Il a fallu qu'on soit nationalement alerté par les experts comptables pour faire bouger les lignes, parce que Bercy est toujours un petit peu réticent à lâcher les choses. Bercy a une tendance à les lâcher avec un élastique, c'est-à-dire les lâcher mais les récupérer d'une autre manière. Et puis les experts comptables sont nos partenaires sur l'étude des dossiers des entreprises que l'on aide. Vous imaginez bien que la région n'est pas outillée en termes de volume de personnel pour étudier tous les dossiers que nous aidons financièrement. On a aidé sur le plan régional, pendant la crise, on a aidé directement peut-être un peu plus de 10 000 entreprises. Globalement, il y en a 400 000 qui ont bénéficié des aides communes, État, région. On ne sait pas le faire en termes humains. Donc les experts comptables sont un apport pour nous extrêmement important d'analyse de ces entreprises pour savoir, malheureusement, vous savez qu'il est difficile de les accompagner toutes. Il est difficile d'accompagner aussi celles pour lesquelles l'accompagnement servirait à rien, puisqu'on n'arriverait quand même pas à les sauver. Parce que, bien qu'on ait fait beaucoup d'efforts financiers, on ne peut pas sauver malheureusement tout le monde, même si on a essayé. Et donc les experts comptables sont nos premiers partenaires et interlocuteurs pour parler aux entreprises. Merci Bernard Klenhoff de votre présence sur ce plateau. On vous souhaite un excellent congrès.
Merci à vous.